Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République française, Monsieur le Président de la région PACA, je suis honorée, ravie d'avoir été invitée à cette séance de clôture de la MEDCOP 21. Je voudrais vous remercier de me donner cette opportunité de faire des annonces et des déclarations pour la COP22 et également pour la COP21, pour l'accompagnement de la France. Je voudrais également vous dire combien je suis fière d'être méditerranéenne et combien je salue la déclaration de Monsieur le Président François Hollande quant à aux affaires en relation avec la migration et la Méditerranée. Nous sommes tous méditerranéens, oui, Monsieur le Président, et c'est pas parce que les Méditerranéens vont se marquer ou se faire remarquer, mais c'est parce que les Méditerranéens doivent se démarquer. La Méditerranée a toujours été un vecteur de dialogue, un vecteur de tolérance, un vecteur de développement, un vecteur d'innovation. Et aujourd'hui, en tant que Méditerranéens, nous devons continuer à servir l'histoire de la Méditerranée. Et donc, il n'y a pas de mal à se faire remarquer et à se démarquer en tant que Méditerranéenne et Méditerranéen. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais également vous dire qu'on est rassurés et optimistes en tant que Marocains d'organiser la COP22. On est optimiste parce que pour la première fois, nous voyons dans les négociations internationales de l'optimisme, du pragmatisme et des énergies positives pour conclure un accord à Paris. Et ce, grâce à la démarche inclusive de la France. Et je voudrais à cet effet saluer Monsieur le ministre, président de la COP21, pour sa nouvelle approche d'intégrer tous les partenaires et tous les acteurs indispensables à la réussite de l'accord dans les débats qu'on a vécu avec le sommet de l'entreprise, débat qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les territoires. Et juste avant que vous ne rentriez, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, j'étais en train de dire que deux acteurs sont clés pour opérationnaliser l'accord de Paris et pour rendre la COP22 une COP d'action, comme je dis toujours, une COP où les outils vont être développés. Ce sont les territoires, c'est les régions, c'est les élus locaux et c'est les entreprises. Et d'ailleurs, c'est au niveau de ces dimensions-là et de ces espaces-là qu'il y a le plus de dégagement de gaz à effet de serre. Sachez qu'il y a quelque chose comme 92 unités industrielles qui sont responsables de 62% des émissions de gaz à effet de serre et que l'essentiel des gaz à effet de serre, il est généré au niveau des territoires. Mais sachez qu'aussi, au niveau de ces deux plateformes, c'est là où on a le plus d'innovation, où on a le plus de gisements de technologie, d'innovation et de ressources financières également. Et donc, ce sont des acteurs indispensables pour opérationnaliser l'accord de Paris et doivent être intégrés, ce que la France a fait, et je voudrais à cet effet vous féliciter. Donc, nous partons vers Paris en étant solidaires, en ayant fait et en ayant été bon élève, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Le Maroc vient d'annoncer ses contributions et vous l'avez vous-même déclaré et je vous en remercie. Nous partons vers Paris en essayant de faciliter les négociations au niveau de certains amis africains et patriotes africains, notamment au niveau des équations qui ne sont pas encore résolues, à savoir celle de l'adaptation, celle du financement, celle du prix carbone. Et au Maroc, lors de la semaine méditerranéenne du climat et lors de Forum Africa Carbone, les États et les ministres africains ont également confirmé cette volonté de l'Afrique d'avoir un prix carbone. Et donc nous partons vers Paris en saluant les efforts et le discours de la République française quant à la solidarité et quant à la nécessité de redéfinir le mot solidarité. Donc, nous sommes convaincus qu'en étant dans le même esprit sud et nord, en ayant et en gardant en vue
les objectifs qui sont le même, l'objectif de 2 degrés C, mais en gardant en vue les défis qui nous séparent et les défis qui nous réunissent autour de la Méditerranée. Je pense que nous sommes en train de faciliter la COP21 parce que c'est au niveau d'une plateforme comme celle-là que nous avons la rive nord, que nous avons la rive sud, que nous avons des enjeux différents et que nous pouvons très ouvertement entre nous trouver les solutions pour réunir la rive sud et la rive nord et aller avec Paris avec des accords sur les équations non résolues. Je voudrais également vous dire que le Maroc prépare le 13 octobre, le 12 et 13 octobre de cette année, une grande réunion avec l'Union européenne et où on aura tous les représentants du monde pour parler un peu des contributions des différents pays et voir quelles sont les ambitions. S'il faut augmenter d'ambition, qu'est-ce qui nous sépare par rapport aux 2 degrés? Et enfin, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, combien le danger nous guette, combien l'innovation nous anime et nous inspire, et combien la route vers Paris nous paraît une route peut-être difficile, mais qui n'est pas impossible, qu'ensemble, entre la rive sud et la rive nord, nous pouvons continuer à dire nous sommes méditerranéens, nous pouvons innover et construire une nouvelle civilisation. Nous avons heurté le berceau des civilisations au niveau de la Méditerranée. Il n'y a aucune raison que ça change à notre siècle. On va continuer à être les innovateurs, ceux qui fabriquons les nouvelles civilisations, ceux qui changeons de paradigme, et nous l'avons commencé au niveau de la Méditerranée. Mesdames et messieurs, merci.